Dès la première année de la Première Guerre mondiale, et devant les sacrifices endurés par les troupes et les lourdes pertes qu'elles essuient, l'idée de rendre hommage à ces morts de manière officielle se développe. Ainsi, la mention «Mort pour la France» est-elle inscrite dans la loi en 1915. C'est à partir de 1916 qu'il est question de rendre hommage à tous les combattants morts en rendant hommage à l'un d'entre eux. C'est l'idée de l'inhumation d'un simple soldat au Panthéon qui fait son chemin. Mais ce projet, qui est celui des députés, se heurte à celui du gouvernement, qui est d'organiser plutôt une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Projet qui a par ailleurs le soutien des anciens combattants, considérant que le Panthéon paraît peu adapté car il honore les gloires civiles et politiques de la France plutôt que les gloires militaires. Finalement, le 8 novembre 1920, c'est l'Arc de Triomphe qui est choisi comme lieu de la sépulture d'un soldat inconnu. C'est ce même jour, le 8 novembre 1920, que le soldat inconnu est choisi. 8 corps de soldats français, tombés chacun dans un des secteurs les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale, sont exhumés et rassemblés dans une casemate de la citadelle de Verdun. Même la provenance de chacun de ces corps est effacée. Le 10 novembre, la cérémonie du choix du soldat inconnu est présidée par André Maginot, qui est alors ministre des Pensions. Il désigne un des jeunes soldats qui assure la garde du lieu et lui remet un bouquet de fleurs bleu, blanc, rouge. Il demande au soldat de déposer ce bouquet sur l'un des cercueils et de désigner ainsi celui qui doit être transporté à Paris pour être inhumé sous l'Arc de Triomphe. Le jeune soldat, âgé de 21 ans, s'appelle Auguste Thym. Il raconte qu'il a choisi le 6e cercueil parce que lui-même faisait partie du 6e corps d'armée et du 132e régiment. En additionnant le 1, le 2 et le 3 de 132, cela fait 6. Immédiatement après cette cérémonie, le cercueil quitte Verdun sous escorte militaire. Il rejoint Paris par train. Au Panthéon, le président de la République Alexandre Millerand prononce une allocution. Le cercueil est veillé toute la nuit, place d'Enfer Rochereau. Il fait son entrée sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre, mais n'est mis en terre que le 28 janvier 1921, en présence des autorités civiles et militaires françaises et de différents pays alliés. Quant aux 7 autres corps qui n'ont pas été choisis le 10 novembre 1920, ils reposent au cimetière du Faubourg Pavé près de Verdun, dans le carré des 7 inconnus. Rapidement vient l'idée de faire brûler une flamme sur la tombe du soldat inconnu. Cette flamme est allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. La bouche à feu est composée de la gueule d'un canon pris à l'ennemi, tourné vers le ciel, encastré au centre d'un bouclier sur lequel est sculptée une rosace formée de glaive avec la pointe vers l'extérieur. Cette flamme ne s'éteint jamais, mais elle est ravivée chaque jour à 18h30 au cours d'une cérémonie dont chaque étape est précisément codifiée, sous l'autorité du comité de la flamme. Le 8 mai et le 11 novembre, qui est le jour du souvenir, férié en France depuis 1922, et journée d'hommage à tous les morts pour la France depuis 2012, voit se dérouler des cérémonies particulières en présence du président de la République.